je dois vous avouer que je deviens de plus en plus méfiant. Je suis de plus en plus méfiant vis-à-vis les big tech. Donc, ceux qui m'ont toujours servi, ceux que j'ai toujours tenu, idolâtré, parce qu'à quelque part, la vie que j'ai aujourd'hui, ma liberté, mon entreprise, je l'avoue à quelque part au big tech. Oui, effectivement, ce n'est pas eux qui me payent, c'est mes clients, mais c'est quand même la plateforme qui me permet finalement de changer complètement ma vie il y a à peu près 7-8 ans de ça. Ce qui s'est passé récemment avec le président Donald Trump m'a fait réaliser bien des choses. J'ai réalisé à quel point finalement on est dépendant de ces plateformes-là. Et pour ceux qui ne savent pas, le président Trump a été retiré de Twitter et après ça, s'en est suivi toutes les plateformes Facebook et tout ça. Bref, Donald Trump, à quelque part, est out du web. Okay? Toutes les big tech ont refusé de donner accès à leur plateforme à Donald Trump. Et je réalise à quel point que le web n'a jamais été autant centralisé. Même si le web appartient à personne à quelque part, la connexion web appartient à personne, mais aussitôt qu'on va sur le web, c'est pour aller sur Facebook, c'est pour aller sur un Messenger. On est toujours sur le terrain d'une big tech. Et c'est vraiment cette idée-là de centralisation qui est devenue de plus en plus omniprésente dans ma tête. Cet été, j'ai décidé d'acheter des bitcoins parce que pour moi, j'aimais beaucoup la philosophie derrière l'aspect de décentralisation. C'est-à-dire que c'est une monnaie qui appartient à personne. Et le bitcoin est une monnaie qui appartient à personne. La monnaie, le bitcoin, appartient à un système et le système appartient aux utilisateurs et est géré par ses utilisateurs. En tout cas, je ne suis pas un expert dans le domaine, mais c'est l'image que je m'en fais puis c'est la compréhension que j'en ai. Versus, on a la monnaie qui appartient justement à l'État, qui est extrêmement centralisée. Et on peut se poser des questions quand on voit des triards du jour au lendemain imprimés, déversés dans le système. On ne sait pas encore c'est quoi les conséquences de ce que ça va créer, mais est-ce qu'on va dévaluer notre monnaie? Est-ce que notre économie va s'effondrer? Peut-être, parce que quelques personnes au pouvoir et quelque part auront pris une mauvaise décision. Et c'est là que j'en viens finalement à, tant aussi longtemps qu'on est dans un système centralisé et que les personnes au pouvoir, au centre des décisions, prennent les bonnes décisions selon nous, pour l'instant, tout va bien. Mais là, récemment, les plateformes sont de plus en plus sévères sur qu'est-ce qu'ils considèrent acceptable sur leur plateforme, surtout en lien avec ce qui s'est passé avec le virus, le coronavirus. Il suffit d'avoir une opinion contraire aux autorités sanitaires pour être considéré, sans exagération, comme un terroriste. Donc, si moindrement on avance de l'information contraire à ce qui est partagé par, on le voit, là, les messages, c'est le CDC, World Health Organization. Bref, c'est quelques entités, encore une fois, qui partagent une opinion et aussitôt qu'on déroge de cette opinion-là, on a des problèmes avec la plateforme. Je suis allé faire un tour récemment dans les politiques, dans les réglementations de pub Facebook. Je me garde toujours à jour. Et là, je viens de voir apparaître ça ici. Okay? Donc, vaccine discouragement. Et qu'est-ce qui m'intéresse, c'est surtout le dernier point. Parce que c'est lui le plus nébuleux, puis je me dis, c'est lui qui peut être le plus dangereux finalement. Toute publicité qui n'est pas consistante avec les autorités sanitaires vont être refusées. Et on sait, une pub refusée amène bien souvent à un compte supprimé, un compte banni. Donc, il suffit d'avoir, je ne sais pas, on va dire une entreprise qui met de l'avant des produits naturels, qui affirme, peut-être selon certaines études, mais pas selon les études des autorités scientifiques ou bref, les autorités qu'eux auront décidé. Mais si moi, mon produit, je prouve qu'il est capable d'augmenter le système immunitaire et donc un meilleur système immunitaire peut nous empêcher, pour ceux qui ne veulent pas se faire vacciner, de quand même se protéger contre le virus, ma pub va être refusée et mon compte va peut-être être fermé. Et c'est là que la centralisation, finalement, fait vraiment peur. Aussitôt que la ligne change du leader ou de la corporation ou de l'entreprise,
aussitôt qu'on n'est plus d'accord avec elle, et moi, justement, sur la question du vaccin, je ne suis pas en accord avec eux, ben là, je viens de tomber dans le camp des délinquants. Et où que ça va m'amener cette délinquance-là, ben j'ai intérêt, en tout cas, à ne pas parler trop fort puis dire ce qu'ils ont envie d'entendre sur la plateforme. Donc, c'est cette idée-là de décentralisation, à quelque part, qui est en train de me dire, est-ce que c'est la solution à tout? Même que j'ai vu ce post-là, mon ami Olivier Lambert. Decentralize everything. Mais je pense qu'il y a beaucoup de réponses dans ça. Puis en tout cas, c'est ce que j'avais envie de partager aujourd'hui. C'est une idée de plus en plus que je m'intéresse. J'ai décidé d'investir dans le Bitcoin, entre autres pour la philosophie, par cette idée-là de décentraliser. Et je prenais comme exemple le web. Je disais, tu sais, le Bitcoin, c'est un peu comme le web, c'est décentralisé. Tout le monde peut avoir accès au web. Et là, je réalise finalement que le web, ben, est de moins en moins décentralisé, il est de plus en plus centralisé. Donc, je sens qu'il y a comme un retour de balancier qui va se produire à quelque part. Et je sens que tout ce qui est technologie de décentralisation risque de créer des changements sans précédent. Donc, c'était principalement mon intention aujourd'hui. C'était peut-être juste de vous apporter cette notion-là de décentralisation. L'exemple du Bitcoin en est un. Et l'exemple de centralisation, bon, qui me fait peur, comme je vous disais, que je deviens méfiant. Je le vois sur le web, je le vois sur les réseaux sociaux. Donc, où est-ce qu'on en est avec ça, l'idée de décentralisation? Bien, comme je dis, je suis juste attentif à ça. Je n'ai pas de solution, je n'ai pas de plateforme à proposer. Mais je reste à l'affût parce que les gens ou les entreprises ou les projets qui vont tourner autour de l'idée de la décentralisation vont avoir mon attention. Fait que si vous écoutez ça, puis vous aussi, l'idée de la décentralisation a fait son chemin, vous connaissez des projets, des entreprises qui mettent de l'avant cette philosophie-là, laissez-moi le savoir dans les commentaires, m'envoyer des liens, des trucs. Je suis toujours curieux d'en apprendre plus. Donc voilà, merci d'avoir été là, guys. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Ça donne un grand coup de main. Et sinon, ben, on se dit à demain. Ciao tout le monde.